en résumé, finalement, on peut diviser cette histoire d'une difficile construction métropolitaine en trois temps, en trois schémas de pensée et en trois périodes, mais des périodes qui s'accumulent les unes aux autres. La première, c'est celle qu'on peut appeler le Grand Marseille, qui est cette idée, mais qui est une utopie. Et l'utopie, c'est quoi? C'est Marseille dominerait son territoire complètement. Ça suppose une acceptabilité de la part des territoires politiques qui n'existe pas à ce moment-là et qui n'existera jamais. C'est-à-dire que Marseille, tout le monde reconnaît que c'est un grand port, mais on ne reconnaît pas que Marseille peut dominer. D'ailleurs, souvent, dans les communes des Bouches-du-Rhône, on considère Marseille comme un monde à part, un monde différent, un monde maritime. Il y a très peu de communes maritimes sur l'aire métropolitaine. Même les communes littorales ne se vivent pas comme maritimes, je pense. Enfin, en tout cas, Marseille, c'est une ville portuaire, c'est une ville de dockers. Il y a quelque chose de très particulier. La deuxième période, c'est cette période où l'État arrive avec son grand projet d'aménagement. Donc, on progresse, on passe à quelque chose de beaucoup plus rationnel, de plus rationalisé. Mais par contre, c'est une autre utopie. C'est l'utopie où les experts, les gens de savoir, les gens de pouvoir, feraient le projet, le meilleur projet possible, et le territoire, les élus, les responsables l'exécuteraient. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ce territoire a besoin de se prendre en main, est habitué à son pouvoir et à sa souveraineté, tout simplement. Ces territoires sont habitués à leur souveraineté, et donc ils ne peuvent pas accepter que ces experts disent on va soumettre le projet aux élus et les élus vont le valider. C'est un peu ça qui se passe. C'est cette idée de communauté de destin qui était une expression très utilisée dans ces excellents mémoires du schéma d'aménagement de l'aire métropolitaine qui sont très intéressants à lire parce que c'est très intelligent, mais sauf que voilà, derrière. Et puis il y a l'idée aussi, une utopie dans la deuxième période qui est l'idée de l'unité. Et cette unité, évidemment, ce n'est qu'une fragmentation, ce territoire, et s'il a quelque chose à inventer, c'est bien de relier des choses entre elles, plutôt que de les considérer comme un tout, où les différences seraient gommées. Et puis la troisième période, qui est celle qui arrive dans les années 90, lorsqu'on se rend compte que le grand schéma ne va pas marcher, eh bien, c'est ce qui va déboucher sur l'intercommunalité, et qui va déboucher sur la métropole dans les années 2010, et c'est quoi? Ben, c'est le réalisme. C'est-à-dire que d'un coup, on a compris que peut-être c'est pas des grands projets un peu utopiques qui vont faire l'avenir, c'est pas Marseille qui va dominer tout, bien que ce sera difficile de dépasser ça quand même, mais ce serait l'idée qu'il faut réunir des élus, il faut créer des systèmes de discussion, des systèmes de co-réflexion, etc. Donc c'est cette idée d'assemblage de choses différentes entre elles qui commence à émerger. Donc pour moi, la troisième période, qui n'est pas la plus facile, c'est celle dans laquelle on vit aujourd'hui encore en 2023, hein, c'est une idée, soyons réalistes, essayons de faire avec ce qui existe vraiment, ce qu'on a. Et peut-être qu'au moment de l'année de la Marseille capitale de la culture, à ce moment-là, il y a eu, c'est un des symptômes de ce désir d'être dans la réalité. Et finalement, c'est Marseille, ville, capitale culturelle, mais on a tenu absolument à ce que ce soit une métropole culturelle, c'est-à-dire on a essayé d'associer, enfin le programme culturel, essayer d'associer tous les territoires. Et c'est là qu'a émergé le GR 2013, qui a émergé, qui était sûrement en gestation dans beaucoup d'esprits, mais qui étaient justement les esprits qui voyaient un territoire à révéler, une conscience d'échelle qu'il fallait prendre et voilà, changer d'échelle et de regard, et puis découvrir une diversité considérable, une richesse incroyable. Et du coup, c'est vrai que au fond, on a pensé la métropole politique, enfin une métropole institutionnelle, mais d'un coup, il y a un paysage métropolitain qui était à révéler en même temps, et ça fait partie de ce temps du réalisme, quoi, du réalisme qui a commencé vers la fin des années 90, et surtout à partir des années 2000.